Gladys 2, le retour. Après un divorce et des années d'errance sentimentale, Jean-Claude Van Damme est enfin rentré au bercail pour retrouver la femme de sa vie. Un remake qui fleure bon la romance de jeunesse, puisqu'il avait déjà fondu pour la jeune championne de culturisme à 23 ans, alors qu'il n'était encore qu'un simple chauffeur de taxi. Une irrépressible attirance pour les brunes incendiaires avait fini par détourner le dragon des Flandres du droit chemin. Gladys a finalement pardonné à sa star de mari. Aujourd'hui, le couple terrible roucoule dans un nouveau nid d'amour à Hollywood qu'ils ont ouvert aux caméras de saga. Bienvenue dans la maison des Van Damme. Rentrez, rentrez, venez. N'ayez pas peur. Faites comme chez vous. Il a plus de vêtements que moi. J'ai une femme superbe. Regardez ça. Tout est en ordre. Ici, là-haut, là-bas, tout ça appartient à Jean-Claude. Pour les gens de la vie normale, c'est anormal. Mais pour les gens d'Hollywood, les acteurs et actrices, ils ont beaucoup plus que ça. Ils ont beaucoup de vêtements. Oui, je crois que c'est fou. Trop de vêtements, ça rend la vie compliquée, hein. C'est pas mal. De toute façon, moi, je mets rien là-dessus. Je mets peut-être... Ah ouais, enfin... Jean-Claude est vraiment intelligent. Comme je vous l'ai déjà dit, il est très brillant. Et beaucoup de gens ne comprennent pas son intelligence. Lui-même ne veut pas l'admettre, parce qu'il est très simple. Par exemple, il n'aime pas se voir à la télévision. Il met la bague. Oh, vous voulez voir la bague? Vous serez les premières personnes à la voir vraiment, à part bien sûr les personnes qui étaient à notre mariage. Voilà notre chambre. Tout est un peu en désordre pour le moment. Jean-Claude est né et a grandi avec cette croix dans la maison de ses parents. Il tenait à avoir cette croix parce qu'il savait que ça lui donnerait la volonté de réussir et d'avoir la foi. Oui, alors, tu vois, tu vois quand... Il faut que ce soit fait... c'est très dangereux, pas ici. Vasming et marqueterie fine, Jade et tableau de maître, la somptueuse demeure des Van Damme est à leur image. En décoratrice chevronnée, Gladys a su trouver le parfait équilibre entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Mais c'est dans leur salle de sport privée que les époux se retrouvent autour de leur passion commune, le culte du muscle. S'il peut vivre seul? Non. Jean-Claude n'est pas un homme à vivre seul. Jean-Claude est un bébé. Un gros bébé. Jean-Claude et moi sommes unis pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Et ce, quoi qu'il arrive. Et ça a toujours été ainsi. Simplement, il a traversé des périodes difficiles à certains moments de sa vie. Mais il est revenu. Cela n'a pas été facile pour moi d'accepter son retour comme ça. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est moi qui l'ai fait revenir, alors que c'est lui qui m'a prié de revenir. J'ai gagné à la loterie le premier numéro, tu vois, et j'ai pas compris ce que vraiment l'amour était, tu vois. Alors je suis parti, mais elle avait tout compris. Il vivait avec moi, il est revenu, il fallait réapprendre à se connaître. Il avait besoin de ça, j'étais d'accord. Mais nous étions amis avant tout. Et cela était très important pour moi, plus que pour lui. Lui voulait qu'on revienne tout de suite ensemble, moi non. J'étais très prudente. J'ai fait très attention. En même temps, voilà, il me dérange encore. Vous voyez, il ne peut pas vivre sans moi, mais qu'est-ce que tu veux? La différence entre le make-up... Non. Il s'est mouché. Elle a pas de make-up. I love you. C'est plus petit que Chatsworth, la maison là-bas dans la vallée. Mais c'est moins de mal de tête, tu vois. Parce que je voyage beaucoup. Et puis l'aéroport est tout près. Je peux m'en aller-retour. Au début, vous savez, quand vous commencez à devenir célèbre, vous voulez une grande maison,
Maintenant, on apprécie l'idée d'une maison de ville. On ferme les portes, on s'en va, on voyage, on peut prendre notre chien avec nous. C'est une vie plus simple, c'est ce qu'on aime. Elle a beaucoup de goût, ma femme. Elle a beaucoup de goût. Elle est très décoratrice. Le plus important pour moi, c'est une très belle une chambre. Il me faut un très très grand lit. On a fait un lit sur mesure qui va faire, je crois 4 mètres de large. On dort ensemble, hein, mais on se sépare pas, mais j'ai mon domaine. Come here, my love. We're a soulmate, you and I. Maintenant, je me partage entre lui, mes enfants, et la part qu'il me reste est en fait réduite à 0. Simplement, je m'occupe de lui, ce que je faisais déjà avant, mais pas autant. Elle n'est pas en retrait, elle est là, si tu veux, elle est solide, elle est stable, mais la manière d'agir, elle ne veut pas se mettre devant. Elle n'a pas envie, c'est pas son style de femme, tu vois. Tu sais que quand tu fais tes affaires n'importe où, tu as des problèmes en face de toi, ou sous le côté gauche ou le côté droit, tu sais que derrière, tes enfants, ta famille, c'est très solide. Et c'est ça la force, je crois, de la réussite. Je voulais avoir des enfants. Nous voulions avoir des enfants. J'ai su que c'était le bon moment. Je savais que c'était l'homme qu'il me fallait. J'aime être une mère. J'aime bien tout diriger. Non, je plaisante. L'éducation. La chose la plus importante pour moi est qu'ils sachent qui ils sont en tant qu'individus. J'essaye de les mettre en garde sur l'avenir. Ma fille veut devenir patineuse. Je veux qu'ils apprennent à vivre avec leur nom, pas à travers le nom de leur père. Ils doivent faire avec. Surtout mon fils, il fait du karaté, il est excellent. Alors c'est sûr, il va entendre des choses comme « tu n'es pas aussi bon que ton père fait comme ci ou comme ça ». Je dis toujours à mes enfants, tu es qui tu es, et non pas ce que ton père est. Un jour, petit scarabée Van Damme deviendra grand maître, comme son papa. L'avenir. En tant que père, il est beaucoup plus compréhensif que moi. Je suis une mère très dynamique. Je suis toujours sur leur dos à leur dire de faire ci ou ça. Et là, Jean-Claude va dire « Calme-toi, tu vas trop vite ». Alors je me dis, tiens, ça change, parce que d'habitude, c'est lui qui agit comme ça dans sa carrière. Quand tu as des enfants, par exemple, tu as un fils, une fille, deux filles, deux fils. Ton fils ou ta fille peut parler à n'importe qui, aller en vacances, n'importe où, et t'es jamais jaloux. Parce que ces enfants viennent de tes entrailles, tu sais que tu les as faits toi-même. Ils reviendront toujours chez leurs parents, tu vois. Alors quand tu as un homme ou une femme, un mariage, il faut penser de cette même manière. Mais comme il n'y a pas cette physical attachment, on a très peur de perdre... alors qu'est-ce qu'on fait? On crée une peur, et cette peur crée un divorce. Et c'est pour ça que ça ne tient pas. C'est triste, hein? Mais moi, je suis parti, j'avais aucune raison de partir. À part que j'étais un chien de la ville. Je suis un chien de la ville, je suis un chien de ville qui est devenu un chien de campagne et qui adore la campagne et qui a voulu repartir à la ville. Et j'ai vraiment compris que la ville c'est bien, mais la campagne c'est mieux. Jean-Claude est un homme qui n'a pas peur de pleurer. Il est fort quand il faut l'être, mais parfois, comme tous les hommes en général, je pense, il pleure. Ils ne veulent pas l'admettre pour je ne sais quelle raison, mais moi, je lui dis ça. Ça va, tu peux pleurer. Je pleure pour toi et tu pleures pour moi. C'est comme ça que les couples peuvent tenir le coup, en partageant leurs états d'âme, du début à la fin. On ne se cache rien, on se dit tout. Et là, on devient des amis, les meilleurs amis. Et on devient invincible. Invincibles et intouchables, après cette valse de déchirement et de retrouvailles, le couple Van Damme vit un amour en acier trempé.